Eh ben, salut à tous, on est dimanche matin, le 21 mars. Hier, j'ai refait des essais. Alors, j'ai pas fait des essais seulement avec la balle TPM 338, j'ai fait aussi des nouveaux essais avec la Lapua. Enfin, c'était surtout pour finaliser la mise au point de la Lapua. Pourquoi? Parce que je crois que la TPM pour l'instant je vais un petit peu arrêter. Alors un petit peu déçu parce que au départ j'étais très emballé par cette nouvelle balle. La première vidéo que j'avais faite, j'ai été vraiment très enthousiaste. Et puis au final, d'essai en essai, et ben finalement, alors il faut relativiser, hein. Je vais dire que pour mon canon, pour ma carabine, ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Voilà, on va dire ça comme ça. En fait, c'est un peu compliqué à mettre au point dans mon canon. Voilà. Alors je dis ça comme ça pour pas créer de polémique. J'ai eu des retours de quelques tireurs pour qui ça fonctionne relativement bien. Alors, je dirais qu'en gros, le souci, là où il se présente avec ces balles TPM, en fait, le gros souci, c'est l'encuivrage. L'encuivrage, voilà. Pourquoi? Parce que lorsque vous partez avec un tube désencuivré, propre, mis à blanc, on va dire que les premiers tirs avec la balle TPM sont relativement corrects, autant au niveau des vitesses que des groupements. Le problème, c'est qu'au bout de quelques séries, la précision se dégrade assez rapidement. Ça commence à éparpiller, les vitesses, ça commence à devenir n'importe quoi. Et en gros, grosso modo, c'est le genre de balle. En fait, pour bien faire, il faudrait quasiment désencuivrer le canon, on va dire. Enfin, pour mon canon, on va dire, toutes les 5 séries de 5, donc c'est-à-dire à peu près toutes les 25-30 cartouches, il faudrait désencuivrer pour repartir avec un tube remis à blanc pour continuer à performer avec ce type de balle. Ce qui est pas, enfin je veux dire, c'est pas viable, hein. Je me vois mal sur un pas de tir TLD, je me vois mal passer 1 heure à désencuivrer le tube pour pouvoir poursuivre la journée de tir. C'est un truc qui deviendrait un peu compliqué, quoi. Voilà. Alors je vais vite revenir sur le départ. Je vais montrer quelques cartons. Alors, à savoir quand même que j'ai tiré en tout et pour tout, j'ai passé 2 boîtes de 100, donc j'ai tiré 200 de ces balles TPM. Alors, je vais revenir un petit peu sur la genèse, on va dire. Voilà, donc les premiers cartons que je faisais avec cette balle, hein, donc on voit que les groupements sont corrects, encourageants, on va dire, avec des vitesses qui sont aussi correctes. Voilà ce que je faisais, ce que je pouvais faire avec un tube propre. Voilà. Et puis au final, au bout de quelques séries, voilà, au bout de quelques séries, hop, voilà, on se retrouvait avec des groupements qui s'écartaient, qui s'éparpillaient un peu, et ça devenait un peu n'importe quoi sur la fin de la séance. Alors, je suis aussi passé par l'étape mollicotage. Alors, le mollicotage, bon, bah là, ça a été un peu. Ça a été du grand n'importe quoi, en fait. Voilà. Hein. Voilà, avec des balles mollicotées. Bon, au niveau des vitesses, les vitesses étaient redescendues quasiment à la même vitesse que la peau à 300 grains, donc aucun intérêt. Et puis au niveau des groupements, pareil, c'était franchement, c'était du grand n'importe quoi. Voilà. Donc j'ai refait des essais avec toujours la N170. Hein, on a continué, on a persévéré. Et puis, alors, quelques cartons.
Voilà, j'ai refait d'autres essais avec la N170. Là, avec une température 3 degrés extérieure, bon, c'est toujours pareil, canon propre le matin, voilà, pas encuvré, groupement perfectible, mais bon, pas dramatique. Voilà, la deuxième de cette série. Voilà, pareil pour la troisième, c'était correct quoi. Et puis après, toujours pareil, un peu de dégradation, commencer un peu à devenir un peu moins bon. Voilà. Et puis après, plus ça allait, évidemment, là on commençait un petit peu à éparpiller. Toujours le même problème en fait, voilà. Alors, quoi, quoi dire Quoi dire, je suis bien embêté parce que c'est vrai que dans la première vidéo, j'ai quand même pas mal vanté cette balle qui me semblait vraiment tip top, enfin très prometteuse. Et puis au final, ça marche pas aussi bien que ça devrait. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu à du grand classique, hein. Je suis revenu à de la Lapua 300 grains, voilà. Et donc hier, j'ai repaufiné la mise au point de cette 300 grains Lapua, qui est une de ces balles les plus classiques, plomb, jacté cuivre, voilà. Et les cartons que j'ai fait, vous allez voir le reste de la vidéo, c'est tout le reste de la vidéo, c'est les différents tirs que j'ai fait avec la 300 grains Lapua. J'ai pas filmé les derniers cartons parce que bon, il y avait un peu de monde, donc c'était gênant pour tout le monde. Voilà, donc je vais vous faire voir les deux derniers cartons. Donc c'était C5 et C6. Ouais, je vais mettre les vitesses là ici à côté. Voilà. Donc C5, voilà. Je vais arriver. Donc C5, on obtient un groupement comme ça. Voilà. Et C6. Alors, on va peut-être pas bien voir comme ça. Voilà pour le carton C5. Ouais. Et voilà pour le carton C6. Donc là, bon, il n'y a pas de secret. Alors, les vitesses, les vitesses 768, 793, il y en a un que quand il y a les croix, c'est que ça n'a pas pris, c'était marqué erreur 3. Le souci qui s'est passé, c'est que comme le soleil avait tourné, il a percé à travers le feuillage des arbres et je me suis retrouvé avec une cellule du chrony, enfin du Caldwell, une cellule à l'ombre et une cellule qui prenait un peu le soleil de temps en temps, donc ça m'a donné un peu des erreurs. Alors là, je pense que là, les vitesses, faut pas les prendre en compte pour ce carton-là, parce que le Caldwell était pas dans était pas très était pas placé d'une façon optimale pour prendre des vitesses correctes. Je pense que les vitesses qu'il faut prendre en considération seraient plus par rapport à celui-là. Donc, comme vous verrez dans le reste de la vidéo, à 5,74 de N170, la 300 grains, je vais considérer que la vitesse moyenne, je vais prendre 805, et puis on essaiera de confirmer ça à Raboulet là, le 1er mai, puisque je descends le samedi 1er mai à Raboulet pour tester ma 338, ma Savage en TLD, puisque c'est une carabine que je possède depuis pas très longtemps, donc elle n'a pas fait de sortie TLD encore, elle a fait pour l'instant du 100 mètres dans mon stand chez moi, là, enfin aux alentours de chez moi. Donc voilà. Alors je vais en fait partir rabouler avec des 300 grains à la poa, les 338, il me reste encore une boîte de 100. Pour l'instant, je vais pas continuer les essais. Je dis pas que j'abandonne, je dis simplement que pour l'instant je mets un stand-by parce que déjà j'ai pas mal de choses à faire. Ça fait quand même un mois et demi quasiment que je suis sur ce projet là, enfin sur ces essais. Donc
au bout de 200 balles et puis quasiment un peu plus d'1 kilo de poudre passé, il faut quand même faut avancer sur autre chose, quoi. On peut pas persister. Comme dirait l'autre, persévérer c'est bien, mais bon, pas trop. Donc voilà, alors je vais vous laisser avec le restant de la vidéo et puis je vais vous dire à plus pour une autre vidéo où je présenterai ma carabine. Voilà, j'ai envie de faire une petite vidéo sur la présentation de ma Savage 110. Et puis voilà. Allez, bon visionnage et puis à bientôt. Ouais, juste une dernière précision. Donc, lorsque vous allez voir la vidéo, là, vous voyez que j'avais prévu. Ah, merci le chat. Pousse-toi le chat. Bon, c'était mon chat qui passait, c'est tout. Donc là, vous voyez que j'avais prévu de tirer la TPM avec 5 grammes de N165, puisque j'avais changé de poudre pour voir si ça en cuivrait un peu moins et si les résultats étaient un petit peu meilleurs. 5 grammes, 5 grammes 0,5, 5 grammes 10. Vous voyez que là j'ai tiré que 4 cartouches parce qu'à la 4e cartouche j'ai tellement eu du mal à déverrouiller le verrou que en fait j'ai même cru sur le coup que c'était cuit, quoi, que j'avais niqué quelque chose. Donc du coup j'ai réussi à grand coup de claque à déverrouiller et là j'ai dit stop, on arrête parce que c'est pas la peine de chercher les emmerdes plus que ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas tiré le reste. Et donc voilà. Allez, ce coup-ci, bonne vidéo, bon visionnage et puis à plus. Eh ben, salut à tout le monde, nous revoilà pour une autre vidéo. Alors, la vidéo d'aujourd'hui sera intitulée... oula, je crois que ça, j'entends que ça pétade là. La vidéo d'aujourd'hui sera intitulée balle TPM 338 TLD Endgame, parce que voilà, ça va être les derniers essais que je vais faire avec cette balle. Enfin, pas les derniers, j'en ferai d'autres, mais j'y passerai beaucoup moins de temps. Pourquoi du coup? Parce que tout simplement, si je compare aux premiers essais que j'ai fait il y a quelques temps maintenant, où je me suis un petit peu emballé sur cette balle, et d'ailleurs c'était un petit peu logique puisque les premiers essais ils étaient plus que corrects. En continuant les essais, je me suis aperçu quand même que bon, c'était pas aussi génial que ça. Ça veut pas dire que tout est mauvais, ça veut dire que c'est compliqué. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que c'est compliqué. Alors, aujourd'hui, on va revenir sur du classique et puis on va quand même mener quelques essais sur cette balle monométallique en changeant de poudre. Alors, vous voyez quand même que ça va être une grosse journée. Ici, donc, sur cette partie, là, on est sur de la balle 300 grains de chez Lapoix, du classique. Voilà, là, je reviens un peu sur du classique. Voilà, du connu, quoi. Et ici, 3 séries de 5 avec la balle monométallique 338 TPM. Alors, la différence, c'est que j'ai changé de poudre. Là, on a de la N165. N165, donc un peu plus vive que la N170 que j'ai utilisée pour mes premiers essais. J'ai déjà fait quelques essais avant avec cette poudre, le week-end dernier. Quoi dire, c'est pas génial non plus. Là, j'ai fait 3 chargements différents, un à 5 grammes, un à 5,05 et un à 5,10. On va voir ce que ça donne, autant au niveau des vitesses que du groupement. Voilà. Retour sur du standard, du classique, du connu, hein, de la bonne vieille 300 grains Lapoix, avec le changement de référence que j'avais lorsque j'ai fait mon développement de charge pour cette balle, c'est-à-dire 5,74 g de N170. Un truc bien standard, bien classique, qui fonctionne pas trop mal. On est samedi 20 mars. Bon, aujourd'hui, on va dire que j'ai le pas de tir pour moi tout seul. Voilà. Ce qui est plutôt sympa lorsqu'on mène des essais, ça permet de pouvoir un peu plus se concentrer. Il fait beau, il fait grand ciel bleu, soleil.
Par contre, il fait un peu frais, une température de 6 degrés ce matin, il est 11 heures. Voilà. Allez, on est parti. On va faire on va faire chauffer le tube d'abord, et puis on va commencer la journée. Ok, donc voilà les premières cibles de la journée. Donc cible 1 et 2 pour des balles de 300 grains Lapua Cynar avec un chargement à 5,74 de N170 pour une longueur totale de la cartouche de 93,5. Voilà. Bon, bah, ok, on a tiré les 3 premières cartouches de mise en température du canon, on va dire. Voilà. Alors le canon, comme je l'ai nettoyé à fond, désencuré à fond par rapport à la dernière fois, voilà. Donc là, il faut qu'il refasse un petit peu de cuivre quand même pour que la précision soit correcte. Alors on a les premières vitesses, donc 768, 802, 788. Voilà. Donc ça vaut ce que ça vaut. Ça m'inquiète pas, le canon est nettoyé à fond, le canon est froid, donc rien d'inquiétant pour l'instant. On va voir pour les autres cibles, les autres séries. Donc là on va attaquer une série de 5 ici. Alors les étuis sont neufs, ils ont juste eu le collet de tournée.
donc étui 9 sur ces deux séries-là. Et les 3 séries suivantes, ce sera des étuis tirés une fois, donc recalibrage partiel et coller tourné. Voilà. Donc à voir pour le reste. Allez, on continue. Allez, c'est parti pour une série de 5. Ok, allez, voilà la première série de 5. Donc les vitesses 807, 811, 806, 792, pourquoi, je sais pas. 805, voilà, bon, c'est toujours qu'un chronier optique, hein, donc bon, peut-être qu'il y a certaines fois où ça déconne un peu. Bon, allez, on va aller voir ce que ça donne en cible. Ben voilà, les deux premières séries, une série de 3 pour chauffer le tube, le carton du dessous, première série de 5, donc bon. Voilà, bah, je retrouve, bon à part le carton du haut, hein, mais la première série de 5, je retrouve des groupements qui sont corrects, voilà. Hein. On va voir les autres cartons, ce que ça donne. Mais bon, voilà quoi, donc les balles d'un type plus classique, comme les 300 grains, la poids, et ben bon ben ça fonctionne quoi, ça fonctionne pas mal. Bon il y a encore du mieux à faire c'est sûr, mais bon on n'est déjà pas trop mal. Voilà, allez, on va continuer. Allez, on est reparti pour une série de 5, donc avec des étuis neufs, juste collés tournés. Donc là, le canon a un peu refroidi, avec une température de 6 degrés, ça refroidit assez vite. Mais bon, voilà, on respecte le temps de refroidissement du canon, donc on ne tire pas trop vite. Mais là c'est bon, on va pouvoir y aller. Allez, encore une série de 5.
là je vais attendre une petite minute, un petit incident de tir. Là ça a percuté mais le coup est pas parti. On verra après pourquoi, je sais pas. Donc je vais attendre pas une minute mais au moins 20-30 secondes avant de sortir la cartouche. Alors c'est intéressant quand même parce que là le coup est pas parti, j'ai réarmé une deuxième fois, le coup est toujours pas parti. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que je me suis aperçu que en fait bah, j'ai encore un peu le flinch, hein. Lorsque j'ai appuyé sur la queue de détente, j'ai bien senti que j'appréhendais un peu le départ du coup. Donc preuve que je maîtrise pas encore tout à fait le calibre, j'appréhende encore un peu euh, le recul. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille encore un peu. Bon, je pense que ça viendra un peu avec le temps et l'expérience. Bon voilà, ça devrait être bon. Je vais sortir les l'étui, enfin la cartouche, et puis on verra bien. On va la mettre de côté, on verra. On va tirer la dernière de la série de 5. Ok, alors là, 803. Ok, allez. Alors, bon, à part la quatrième cartouche qui n'est pas partie, donc les vitesses 805, 802, 802, 803. Là, ça fait plaisir. On retrouve des vitesses qui sont bien serrées, cohérentes, voilà, avec une très bonne répétabilité. On va voir ce que ça donne en cible. Ça permettra, le temps qu'on fasse le trajet, de laisser le canon se refroidir un peu pour faire l'aller-retour jusqu'au 100 mètres. Allez, on est parti au 100 mètres. Bon, comme vous voyez, hein, il fait beau, c'est super génial. Temps idéal pour faire une petite séance sympathique. Encore plus idéal parce que comme je suis tout seul au pas de tir, l'avantage c'est que je peux aller aux cibles à chaque carton. Ce que je ne pourrais pas faire si on était quelques tireurs sur le pas de tir. Donc journée idéale, voilà, journée idéale. Allez, donc qu'est-ce que ça nous donne? Alors, bon voilà, 4 impacts. 4 impacts. Donc là je vais mettre quelques clics à droite, un clic en haut pour ramener tout ça dans la mouche. Puisque le but aussi étant de zéroter, de peaufiner le zérotage de la lunette à 100 mètres avec les 300 grains la poids. Donc pour l'instant c'est bien, ça me plaît. Bon alors la cartouche qui est pas partie, donc l'amorce est bien percutée. Bon problème d'amorce tout simplement. Le coup suivant est parti comme il faut, donc il n'y a pas de raison. Là c'est simplement une amorce qui a foiré, tout simplement. Bon, alors, le canon, ça va, ça refroidit vite, hein, 6 degrés, 6 degrés, voilà, le temps de faire l'aller-retour aux 100 mètres, donc là on va pouvoir attaquer la série d'après, et puis on va arrêter pour la pause de midi, puisqu'entre midi et 2, on évite de tirer au gros calibre. Je me ferai une petite séance de 22 lorifs entre midi et 2, et je reprendrai après le repas, voilà, enfin après le repas.
pendant que les autres mangent, quoi. Voilà. Allez, la prochaine série, donc elle se fera avec des étuis qui ont été tirés une fois dans cette carabine. Donc j'ai fait un recalibrage uniquement du collet. Ce qui est théoriquement ce qui est censé améliorer un petit peu la précision, puisque l'étui est aux dimensions de la chambre, donc ça va normalement donner une meilleure concentricité à l'ensemble, et normalement ça devrait un peu améliorer le groupement, qui est déjà pas mal, hein, quand même, faut pas déconner. Voilà, allez, on est parti.
Bon alors, les vitesses. Alors, bon, là les vitesses, un petit peu n'importe quoi. Le chrono, enfin le Caldwell s'est mis en erreur 3. Et puis après il me donne des vitesses un peu débiles. Je sais pas si vous avez vu sur la vidéo là, j'ai vu que le téléphone était un petit peu descendu. J'avais du mal à verrouiller. Alors, à mon avis, je pense qu'il va falloir que je recalibre légèrement le corps le corps des étuis parce que là, j'ai vraiment du mal à verrouiller les cartouches. Donc, il faut que je fasse ça comme un bourrin. Ce qui m'a perturbé d'ailleurs pour le premier coup, je sais que le premier coup est complètement raté. Parce que là j'étais un petit peu en stress. Donc voilà, alors le premier coup il est naze. On va aller voir ce que ça donne les 4 coups suivants. Alors l'histoire du Cadwell, là je vois pas pourquoi il se met en erreur 3. C'est vrai que comme il est placé, un coup il y a une cellule au soleil, l'autre un peu à l'ombre. Je sais pas, je vais voir. De toute façon, là ça va être la pause de midi, je vais arrêter. Et puis cet après-midi, je repositionnerai le Caldwell correctement pour avoir des vitesses un peu mieux que ça, quoi. Voilà. Allez, on va aller voir les cibles. Bon, allez, voilà les deux séries, donc la série du haut qu'on a déjà vu tout à l'heure, donc la série du bas. Bon, alors le premier coup tiré, là j'étais un peu en panique parce que j'avais du mal à verrouiller, donc là je savais qu'il était complètement à l'ouest. Bon, là le groupement, pas génial. Bon, alors ça m'emmerde un peu parce que j'aime bien recalibrer que le collet lorsque j'ai fait reformer l'étui dans la chambre de la carabine. Mais là, ça me le faisait pas sur les autres essais, là, les autres sessions que j'ai faites. Bon, ben là, il va falloir que peut-être éventuellement je fasse un léger recalibrage du corps de l'étui. Déjà pour éviter de galérer à chambrer la cartouche. Et puis voilà. Les vitesses, pas génial. Le groupement, pas génial. Bon, que se passe-t-il? On verra pour les autres séries. J'ai encore trois autres séries de mémoire à faire. On verra bien si ça se passe mieux ou si c'est pas mieux. Allez, on va faire la pause midi et moi, pendant ce temps, pendant que les autres vont manger, je vais faire un peu de 22 et puis on reprendra sur le coup des 13h30. Allez, à tout à l'heure. Allez, petit récapitulatif là. J'ai pas encore fait la pause midi. Je vais aller boire une petite bière. Ça va me détendre un peu. Et puis on recommencera après sur le coup des 13h30. En attendant, je ferai un petit peu de 22 long riff pour me détendre. Voilà, donc petit récapitulatif de ce que j'ai fait depuis ce matin. Donc première cible, bon, mise en température du canon. Deuxième cible, bon voilà, c'est pas trop mal, c'est pas dégueulasse. Troisième cible, c'est pas mal du tout. Ah tiens, j'ai pas noté les vitesses, faudra que je les note. Bon, la quatrième cible, bon, il y a eu un petit coup de stress avec le problème de verrouillage. Enfin, stress, faut pas déconner non plus, je suis pas en train de me liquéfier, mais c'est énervant, quoi, on va dire. C'est pas stress, on va dire que ça énerve, quoi. Voilà, surtout quand c'est bien parti dès le départ. Là, tu as du mal à chambrer ta cartouche, ça fait chier, quoi. Donc, du coup, c'est plus ça, pas stress, on va dire énervement, quoi. Voilà. Allez, on va aller boire une bière et puis on verra ça pour le reste. On verra ça cet après-midi. Reprise des essais. Là, je suis plus seul. Il y a un peu de bruit, il y a un peu de monde. Alors, les vitesses pour la C5 et C6, pas. Pour la C5, ça va. C6, pas génial. Par contre, en cible, c'est pas mal du tout. On va aller voir ça directement sur les cibles. Et puis après, on passera aux essais de la monométallique 338 avec la N165. Bon, alors voilà le carton avec les TPM à 5 grammes 00 de N165. Bon, je crois que là on va arrêter là. Endgame, ça disperse. Les vitesses, c'est l'horreur.
Et puis le dernier coup à droite là, bon là je suis sorti à 866 pour sortir l'étui. Bon bah ça a été un grand coup de gifle, hein. Donc bon là j'ai arrêté, j'ai même pas tiré la 5e de cette série parce que j'avais pas envie de faire une connerie. Donc bon pour moi endgame, fini. Pas fini. Pour l'instant j'arrête là pour les TPM, on verra plus tard, hein. Allez.